Genève le 31 août, qui était une marche pacifique, qui nous a donné du baume au cœur de voir qu'on peut faire des manifestations sans être agressé, sans être mutilé ou éborgné. La Suisse, c'est vraiment, on a été enchantés de pouvoir faire cette balade, cette marche dans la paix et pour réunir tout le monde. Est-ce que vous allez revenir à Genève s'il y a une manifestation? S'il y avait une possibilité, pourquoi pas? Oui. Donc, Genève sera toujours un lieu d'accueil pour les manifestants. C'est vrai. Voilà. Moi, je voudrais dire que c'est une des plus belles manifestations qu'on a fait, dans la tranquillité, dans la sérénité, tranquille, sans avoir peur, sans rien du tout. Sans crainte. C'était vraiment le top. Et il y avait 3-4 policiers, mais qui n'ont jamais été agressifs, et une ambiance terrible. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit servir de leçon à la police française? Tout à fait. Et que peut-être justement les mentalités commencent un peu à changer, parce qu'il y a quand même une prise de conscience de certains policiers qui se rendent peut-être compte qu'ils vont un peu trop loin, même si les ordres donnés sont parfois stricts. Ça peut donner de l'espoir, parce que ce dossier contre les violences policières, on sait que ça va être long, mais il a quand même été déposé, il aura un impact, et un jour ou l'autre, on en reparlera. Moi, j'espère que ça se fasse, parce que c'est vraiment très, très agressif et trop dur pour les gens de pouvoir manifester maintenant. J'espérerais qu'ils prennent exemple sur la Suisse, mais il faut aussi que les policiers prennent conscience que c'est le peuple, ils se battent, ils frappent leur peuple, ils les mutilent, ils leur tirent dessus. Et il faudrait quand même, ils sont là pour nous défendre, ils ne sont pas là pour nous tirer dessus. Et il faudrait qu'ils prennent conscience qu'ils aient les droits de retrait et de refuser des ordres de massacrer son peuple. Pouvez-vous nous dire un mot sur Quai des Morts, parce que même si ce n'est pas un massacre, je dirais physique, on vous a quand même massacré votre camp, toute votre énergie, un coin de bonheur. Je pense que ça vous a beaucoup affecté. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur ce qui s'est passé? Ça a été assez difficile. Et ensuite, en plus le jour, la veille qu'ils le démolissent, on était sur le camp. Les policiers ont été assez, on peut dire, c'était des gendarmes, ils nous ont laissé le temps de récupérer quelques matériels, ils nous ont donné jusqu'au soir, parce qu'ils savaient très bien que le lendemain, le camp était démoli. Mais ils ne l'ont pas dit. Et ils nous ont quand même fait comprendre qu'il valait mieux enlever le maximum. On a eu affaire, cette fois-là, à des policiers à peu près humains, on veut dire, qui ont compris très bien que c'était des gens du peuple qui défendaient leurs droits. Et je crois qu'ils en sont conscients, mais ils n'ont pas encore pris le contre-pied de réagir, d'être avec nous. Voilà. Par contre, la réaction du maire, le comportement du maire, comment vous pouvez l'expliquer? Le maire, je pense qu'il a eu des pressions lui aussi, et qu'il n'a pas attendu d'avoir l'ordre du préfet. Il a fait comme ça pour ne plus avoir ces pressions, je pense, de Vinci. On nous a dit que l'arrêt était normalement illégal. Il était illégal. Au 30 mars. Voilà, ils sont intervenus sur un arrêt qui était illégal, puisqu'il n'était pas, du moins, il n'était pas correct. Et puis le préfet, c'est pareil, il n'a pas été averti. Non, il n'a pas été averti. Seulement, on sait que c'est des ordres qui disent que une règle générale que tout camp de Gilets jaunes doit être détruit. Voilà, je pense qu'ils ont été... Dans la semaine, il y a eu 5 incendies dans la semaine. Et là, celui-là, le dernier, il y a presque dû avoir mort d'homme, parce que il y avait les deux couples qui dormaient dans le mobil-homme. Ils dormaient, et quand il y a eu le feu, ils ont eu juste le temps de sortir, et tout a brûlé. Ils ont pris ce prétexte-là pour activer les choses. Quand il a vu ça, il a dit maintenant ça devient trop dangereux et on le ferme. Il a pris ce prétexte. Le soir, c'était fermé et plus personne ne devait être sur le terrain. On va parler quand même des choses positives. Oui, bien sûr. On voit que les Gilets jaunes, le mouvement n'est pas terminé. On va bientôt fêter un anniversaire. On sait que pour les médias qui ne cessent de rabâcher que c'est terminé et puis qu'ils en font, je dirais depuis le mois d'avril, il n'y a aucun sujet pratiquement sur les Gilets jaunes qui passe. Cette assemblée des assemblées à Montpellier démontre le contraire, donc que le mouvement est toujours vivant. Au contraire, ça resserre les liens. Que la situation, elle ne s'est pas améliorée par rapport à l'année dernière, même qu'elle s'est plutôt empirée. Ça s'est aggravé, ça s'est plutôt aggravé.
Il a encore augmenté l'essence, il a encore fait des lois par rapport à la sécurité sociale. Il a retiré 3 milliards, je crois, de la sécurité sociale. La faute des gilets jaunes, il paraît. Oui, il paraît que c'est de notre faute, voilà. Après, il a pris 12 milliards pour donner aux entreprises, aux grosses entreprises, pour combler le CICE. Et alors que les hôpitaux publics demandent justement 12 milliards pour repartir. Au lieu de donner à... Pas de changement sur les orientations rien politiques. Rien du tout. Il a dit justement, le dernier interview que j'ai entendu, qui disait que le 5 décembre, il ne laisserait pas faire la grève. Il empêcherait que les gens bloquent. Et il ne reviendrait pas sur ses décisions, il ne lâcherait rien. Voilà ce qu'il a dit. C'est grave. C'est grave, c'est très si grave. Si les gens se mobilisent, ça veut dire quoi? Ils vont tirer... Enfin, là, c'est pour un autre tirer droit dessus. de force. Ouais. C'est lamentable. C'est lamentable parce qu'aucune empathie, pour son peuple, il dit que c'est le président de tout le peuple, mais il est le président que des 10% riches et les 90%, il s'en fout. Mais avec un dégoût des gens, vraiment un dédain, il est horrible ce bonhomme. Je ne sais pas comment le décrire. Moi, c'est un Il n'y a monstre. pas que lui, il y a quand même toute une politique. Il y a des députés. Oui, toute la politique qui est derrière lui, quoi. Parce que comme il a été mis en place par les riches, il fait que pour eux. Et ça se sent, il a beau dire non, il a beau dire je fais, mais il ne fait pas grand-chose.